Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Camille Bayard. Titulaire d'un master de recherche en histoire de l'art, elle est actuellement en formation à l'ULCO à Boulogne-sur-Mer et en contrat de professionnalisation à l'Agence d'urbanisme et de développement du pays de Saint-Omer, Flandre intérieure. En charge de la réalisation de l'inventaire du patrimoine sur les communes de Rebec, Delette, Euringhem et Bellinghem, elle a aussi pour mission de développer des projets de valorisation liés à cet inventaire. C'est ici à Rebec que Camille a choisi de nous faire partager son expérience. Bonjour Camille. Bonjour Lucie. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots un inventaire du patrimoine ? Oui, bien sûr. Un inventaire, c'est un outil qui permet de recenser les bâtiments qui ont des qualités historiques ou architecturales sur un territoire donné. Alors concrètement, Camille, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la réalisation de cet inventaire du patrimoine ? L'inventaire nécessite d'abord une prise de connaissance avec la commune qui nous intéresse. Ça passe par la consultation de documents anciens et récents, des cadastres, des plans, mais aussi une vue aérienne. De cette confrontation de documents, nous en tirons une certaine vision de la commune, notamment des grands événements qui ont touché son développement. La deuxième étape de ce travail d'inventaire est un travail de terrain qui mobilise bien sûr un plan papier, un appareil photo et une tablette. Le plan papier nous permet de délimiter le périmètre de la commune et de baliser notre progression au fil des rues. L'appareil photo permet de prendre des vues générales des bâtiments qui vont intégrer l'inventaire. Ça permet aussi de prendre des détails d'architecture qui font sens sur le patrimoine que l'on a sous les yeux. Si on a un détail qui témoigne de l'histoire du bâtiment ou d'un certain savoir-faire, nous pouvons ainsi nous en souvenir et pouvoir le noter dans notre inventaire. La tablette, elle, est connectée à un plan. Sur ce plan, nous allons indiquer certains points, un point par bâtiment qui va rejoindre l'inventaire. Le point donne accès à une petite fiche de renseignement avec l'adresse, un numéro d'enregistrement, mais aussi les détails d'architecture qui nous intéressent. Alors si je ne me trompe pas, cet inventaire du patrimoine a été réalisé sur l'ensemble du territoire labellisé Pays d'Art et d'Histoire, c'est ça ? Oui, l'inventaire concerne les 32 communes du label Pays d'Art et d'Histoire. Ici, à Rebec, on retrouve une forme de village assez spécifique. C'est un village-rue. C'est un village qui s'organise tout au long de son histoire autour d'une rue principale. Nous retrouvons bien sûr sur cette rue de nombreux commerces liés au développement de la commune, mais aussi du patrimoine domestique et surtout du patrimoine agricole. Alors concrètement, à quoi sert un inventaire du patrimoine ? L'inventaire du patrimoine est un outil de connaissance. Il a été mis en place pour des documents d'urbanisme, mais a un rôle plus large. Il permet de bien connaître l'évolution des communes concernées. Cet inventaire permet également de préserver les bâtiments que l'on rencontre. Plus de 500 bâtiments ont été préservés à cette occasion. L'inventaire permet aussi de rencontrer les habitants. Une grande partie du patrimoine est entre les mains des propriétaires et donc en faisant ce travail d'inventaire, nous sommes amenés à les rencontrer. En prenant les photos de la rue, certaines personnes viennent à notre rencontre et donc on peut ainsi expliquer notre travail et pourquoi réaliser cet inventaire. Justement, est-ce que tu accepterais d'évoquer avec nous certains projets de valorisation sur lesquels tu travailles en ce moment ? L'inventaire permet aussi de nombreux projets de valorisation. Il sert évidemment aux publications du label Pays d'Art et d'Histoire, mais concerne aussi des moments de valorisation pour le patrimoine des 32 communes du label. Nous avons en ce moment un projet de valorisation qui concerne les 4 communes auxquelles je me suis particulièrement intéressée. Ce projet a pour but de monter avec les écoles un projet de patrimoine de proximité. C'est l'occasion d'emmener les enfants sur le territoire communal et de leur faire découvrir leur patrimoine. Ça prend la forme d'une première séance en classe où on va découvrir les techniques de construction et des questions assez simples, qu'est-ce qu'un village, qu'est-ce qu'on y retrouve, mais aussi manipuler des matériaux pour leur faire appréhender les techniques de construction que l'on va voir ensuite dans une deuxième séance où là on va à l'aide d'un parcours préalablement fixé, nous allons rencontrer ce patrimoine et pouvoir échanger à ce propos.
Merci Camille de nous avoir partagé ta mission inventaire du patrimoine. Nous avons vraiment hâte de voir le résultat de ton travail. À bientôt.